On est le 12 janvier 2026 et le Real Madrid vient de virer Xabi Alonso. Alors, c'est une grosse nouvelle, une grosse information. Après la défaite à Barcelone hier, aujourd'hui, Xabi Alonso est viré. Je supporte ces clubs depuis peut-être que je suis petit, depuis plus de 15 ans maintenant. Je vois beaucoup de clubs évoluer dans le jeu, dans beaucoup d'aspects actuellement. Paris, Barcelone, City, Liverpool, Bayern. Je me rends compte que mon club ne veut toujours pas évoluer. Vous recrutez un entraîneur moderne, un entraîneur jeune, Xabi Alonso, qui est censé amener du beau jeu, amener des bonnes choses au club. Et là, au bout de 6 mois, vous les virez. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Tout le monde évolue, vous les virez. Et vous reprochez, on peut reprocher au coach des choses. Mais avec du recul, on va se poser la question, pourquoi le coach n'a pas pu mettre en place ce qu'il a toujours voulu mettre en place? Tout ce qu'il disait au début, le poste, jusqu'au ça va toujours pas été mis en place. Pourquoi? C'est quoi la raison en fait? Et les news qui sortent partout là, à l'instant, tu es là, tel joueur, il y a beaucoup de choses qui sortent là. Mais avant d'abord d'attaquer les joueurs, je pense qu'il faut avoir le temps de parler de la direction. Parce que vous détruisez ces clubs en fait. Vous détruisez ces clubs. Et vous virez Xabi Alonso, le remplacer par Arbeloa, votre petit chouchou. C'est sûr, on va les manipuler. On va les contrôler comme n'importe quoi. Ça, c'est sûr. Pour ça, je ne suis pas d'accord. Xabi Alonso, il vient de Leverkusen. En 2 ans ou 2 ans et demi, il a réussi à sortir champion de Bundesliga devant les Bayern qui a fait plus de 10 ans en tant que champion. Un coach comme ça avec des joueurs mid, hein? Ouais, Wirtz, Frimpong, Grimaldo. Là, voilà, avec tout ce qui est au Real là, il vous demande des joueurs au milieu de terrain et vous vous dites, oh, fais l'exemple que tu as, fais les joueurs que tu as. On va rien te donner. Sans qu'entre-temps, Kroos est parti, tels joueurs sont partis, Modric est parti, Nacho est parti, beaucoup de joueurs sont partis, Benzema est parti, vous n'avez remplacé personne. Et vous avez vos joueurs, vos chouchous à vous. Je parle de la direction, je parle de la direction. Que même quand ils ne jouent pas, ils vont se plaindre. Les news qui sortent comme quoi à l'époque, le gars qui a ramené tous les Brésiliens là, qu'il y a une pression autour de lui pour que Xabi Alonso. Parlons des joueurs. Vinicius Junior. Vinicius Junior Pachao, je ne sais pas quoi son nom complet là. Face à Barcelone en championnat, tu te fâches face au coach. On te sort, tu fais un vrai bordel là. Et les coachs ne te suspendent même pas. On voit clairement qu'il y a des joueurs qui sont vraiment les chouchous du club. Les joueurs sont encore sortent un communiqué comme quoi les joueurs ne seront pas suspendus, il n'y aura rien du tout. Les joueurs sont le même communiqué pour s'excuser ou à aucun moment s'adresse même à l'entraîneur. Aucun moment s'adresse à l'entraîneur. Ça, c'est grave. Vous voulez aller voir des joueurs comme ça. Et une news qui sort de El Chiringuito, ne c'est pas forcément les plus crédibles. C'est-à-dire certains joueurs importants se baladaient à l'entraînement. Certains arrivaient à la dernière minute, terminaient la séance et repartaient immédiatement. Xabi Alonso et son adjoint et les préparateurs physiques devraient constamment rappeler à certains joueurs de faire le travail en salle, les pressings ou le travail tactique. Si c'est vrai, c'est une dinguerie. Et ça ne m'étonne même pas parce qu'il y a des joueurs comme ça. Ils sont chutés par les clubs. Et d'ailleurs, quand on vire Xabi, il y a peut-être 5-4 joueurs qui ont remercié le coach. Mbappé, Gouler, Oysen, Tchouameni. Donc, en gros, le joueur qui respectait le plus le coach, qui faisait des affaires correctement. Le joueur le plus utilisé, qui est utilisé, même quand, voilà. Un joueur comme Vinicius peut se plaindre. Valverde peut se plaindre. Tu étais utilisé, malgré que tu ne performais pas correctement, toujours titulaire. On m'a dit non, on va mettre Rodrigo à sa place. On a dit tellement de choses. Tu as joué toutes les minutes, enfin, tu as grandement participé en fait. Mais vous ne respectez pas les coachs, vous ne respectez pas ces clubs. Et là, on va mettre Arbeloa, on dit, l'article qui dit, selon les sources du Real Madrid, le club estime que Arbeloa, en l'occurrence, peut suivre le modèle de Carlo Ancelotti contrairement à Xabi Alonso. En 2026, vous voulez sur le modèle de Carlo Ancelotti. Xabi souhaitait imposer ses propres idées sur le plan tactique et technique. Techniquement, qu'est-ce que Ancelotti avait en fait? Dit Arambol, dit Inch'Allah Ball, voilà, c'est ça. On donne les ballons à Vinicius et on prie, fais tes bails.
Avec des équipes bien structurées, on s'est fait taper par City il y a même pas 5 ans ici. On se fait sortir, on gagnait en 2021. Après, on s'est fait éliminer la saison suivante. Par contre, on tape 4-0. Vous voyez les limites du club, c'est ça. Et par exemple, on s'est fait 5-2, 4-0. Je crois, beaucoup de gros scores de tous les classes qu'on a perdus. Qui étaient les coachs? Carlo Ancelotti. Moi, vous voulez suivre de Carlo Ancelotti. Je suis vraiment énervé. Si je continue à parler, je vais lâcher beaucoup de dingueries. Pour éviter ça, faut se calmer. Arbeloa viendra. On va pas arrêter de supporter le Real Madrid, oui, mais il y a des choses comme ça ça ne plaît pas en fait. Ça ne permet pas de croire encore en ces clubs. Des choses comme ça, effectivement. Je suis vraiment déçu. J'espère que mon petit coup de gueule ici va passer vite fait, mais ça va rien changer. Il y aura beaucoup d'avis aux commentaires. Venez, on va discuter. Les pros Vini, venez, on va discuter. Vous voulez tous défendre Vinicius, venez, on va discuter. Les pros Mbappé, les pros Nini, venez, on va discuter. Parce que on va pas se mentir, on oublie trop que on supporte tous les Real Madrid. C'est pas normal que dans un comité de fans, on peut dire ça comme ça. Il y a les pros Mbappé, les pros Vini, les pros Bellingham, les pros Valverde. Ça n'a pas de sens en fait. Je vois ça nulle part. Le seul moment où il y a eu des pros dans d'autres clubs, par exemple au Barcelone, c'est pour le Ballon d'Or simplement. C'est même quelque chose d'élogieux en fait. Ils se disputent que pour les Ballons d'Or, ça sera Pedri, ça sera Rafinha, ça sera Yamal, ça sera qui? Mais nous, c'est nous sommes les pros Mbappé, nous sommes les pros Vini, ça n'a aucun sens. J'espère que la saison va bien se passer. On a un match de Copa cette semaine. La Liga revient, la Ligue Champions revient. J'espère que la direction va nous montrer qu'on a parlé pour rien. Que les joueurs vont gérer, ils vont faire ce qu'ils ont à faire correctement. Le nouveau coach, vous ne voulez pas mettre des bâtons dans les roues. Vinicius va revenir en forme, Rodrigo va performer, Mbappé va venir performant. Mais Xabi, comme il est là, il va aller, je ne sais pas, à Liverpool pour remplacer Arne Slot. Il va aller, je ne sais pas, à Chelsea pour remplacer le gars qui a été viré, là, j'ai bien oublié son nom d'ailleurs. Il va faire des miracles, vous n'allez pas comprendre. Bref. Abonnez-vous, likez les vidéos. Venez, on va parler des commentaires. Ciao.